Ici? C'est bon? Ok. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci également pour les organisateurs de nous avoir invités pour pouvoir échanger sur une question d'actualité, notamment les emplois verts dans l'agriculture. Pour commencer, oui. Oui. Ah, ok, très bien. D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, en introduction, vous savez, comme peut-être beaucoup d'entre vous le savent, l'agriculture, le secteur agricole est aujourd'hui le secteur le plus grand employeur donc, du monde. Alors, à peu près 1 milliard, plus d'1 milliard de demi de personnes à l'échelle de la planète. Donc, ça, c'est utiliser la main-d'œuvre agricole. Cela représente à peu près 16% de la population mondiale actuelle. Parce que vous savez, actuellement, la population mondiale est à environ 7,5 milliards de personnes. Et la main-d'œuvre agricole, elle représente 16%. C'est vraiment important. Les estimations qui sont faites par beaucoup d'institutions internationales, et bien l'économie verte pourrait créer jusqu'à 60 millions d'emplois supplémentaires. C'est aussi un chiffre vraiment important. Et l'autre chiffre important, c'est que le secteur agricole peut par exemple 12 millions de personnes qui pourraient être employées dans le secteur agricole. Ça aussi, c'est un chiffre vraiment important. Mais vous savez tous que les ressources naturelles liées, par exemple, à l'agriculture sont aujourd'hui soumises à des pressions. J'ai évoqué ici 2 pressions essentielles. La première pression, c'est la demande en aliments est de plus en plus croissante. Et ceci est lié à la croissance démographique. Deuxième facteur, c'est effectivement l'effet de changement climatique. Et ces 2 facteurs sont vraiment remarquables, surtout dans notre pays, le Tchad, où actuellement la croissance démographique est de l'ordre de 3,6% de population par an. Vous voyez, et ça veut dire que vraiment vers les années à venir, nous aurons une main d'œuvre, une population qui est galopante, et forcément, ça va créer donc une demande en alimentation qui va aussi croissante. Et l'effet, par exemple, du changement climatique, ça nous le ressentons tous les jours, avec l'avancée des déserts, avec effectivement les problèmes qu'on a sur le plan de la gestion des ressources naturelles. Eh bien, l'effet du changement climatique est très criant. Et actuellement, avec les variations climatiques, la pluviométrie, etc., ça pose un problème. Donc, pour nos pays, surtout les pays, le Tchad, qui est donc à la lisière entre le désert et puis quelques zones de savane, mais aussi une petite zone forestière. Donc, pour cette raison, la transition vers les pratiques agricoles plus durables s'avère fondamentale. Alors, il s'agit notamment d'introduire les pratiques agricoles plus vertes, comme l'agroécologie, comme l'agriculture biologique, comme la certification, le stockage après la récolte ou les pratiques de manipulation ou de conditionnement. Il est également possible de créer l'emploi dans l'aquaculture, dans l'agroforesterie et puis dans celui de la production de biocarburants. Et donc, nous avons ici des défis majeurs à relever. Le premier défi, c'est celui de préserver et protéger l'environnement par une meilleure gestion des ressources naturelles. Ça, c'est un défi de taille. Donc, dans tout ce que nous menons comme activité agricole, il faut effectivement faire nourrir les gens, mais tout en préservant l'environnement qui nous procure toutes les potentialités, tout ce qu'on utilise pour la nourriture. Deuxième défi, il faudrait que dans toutes nos activités agricoles, qu'on puisse s'adapter, n'est-ce pas, au changement climatique, qui actuellement est une réalité et difficile effectivement de nier cela. Et surtout, créer des emplois pour les jeunes,
d'autant plus que nos populations sont des populations jeunes, où la demande en aliments, dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, est une réalité incontournable. Mais il faut aussi faire face au problème des émissions de gaz à effet de serre, n'est-ce pas, en ajustant un peu la gestion des terres, de l'élevage et des flux d'élevage. D'autres défis, c'est qu'on sait que chaque année, des milliers de personnes, surtout les jeunes, sont actuellement sur le marché. Or, malheureusement, avec une classification, avec une qualification qui n'est pas trop importante, ces jeunes, eh bien, ils trouvent toujours des travail qui est précaire, qu'on ne l'utilise pas vraiment, et suivant leur potentialité. Et ça, c'est un grand défi. Et cela cause un problème, parce que ce matin, certains ont effectivement évoqué cet aspect, où beaucoup de jeunes qui sont là sans travail constituent vraiment des menaces. Ils constituent donc de graves problèmes sur lesquels les gens doivent faire face. Il y a donc la persistance du chômage, la précarité des jeunes sur le travail, etc., etc. Ça, ce sont des défis majeurs auxquels on fait face. Et ici, je vous fais un peu un schéma de ce qu'on appelle les emplois verts. Alors, pour avoir les emplois verts, vous savez, il y a des éléments de base qu'il faut avoir. Un premier élément de base, c'est d'abord les outils financiers. La question des finances, l'argent, c'est fondamental. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez investir dans aucun domaine. Donc, nous avons par exemple les taxes environnementaux, nous avons par exemple les fonds de subvention, tout ça constitue des éléments importants sur lesquels vous devrez avoir sous la main. Ensuite, vous connaissez les normes et règlements environnementaux qui sont aussi des éléments fondamentaux qui vous permettent effectivement d'être en mesure de savoir comment investir dans le domaine agricole. Ces deux éléments ajoutés vont vous permettre, par exemple, de se lancer dans la recherche et développement, parce qu'actuellement, la question de recherche et développement est fondamentale si vous voulez justement créer, par exemple, des emplois verts. Et là, on met au devant la question d'innovation, parce qu'il faut innover. Ce sont des sciences qui sont effectivement nouvelles, etc. Donc, vous devrez être doté, par exemple, d'une capacité d'innovation. Il y a aussi les investissements. Ensuite, développer les compétences. Je crois que ce matin, notre ami du Bénin avait effectivement évoqué ces aspects. Il faut que les gens puissent avoir au moins des capacités, n'est-ce pas, capables de pouvoir mettre en œuvre des actions pareilles. Il y a aussi la sensibilisation à l'environnement. C'est l'ensemble de tout ça qui fait que vous pouvez faire la promotion donc, des emplois verts. Donc ça vous donne une idée sur comment est schématisé les emplois verts. Alors, qu'est-ce que la FAO fait dans ce domaine? La FAO fait beaucoup de choses dans ce domaine. Je ne vais pas être trop exhaustif, mais je vais donner quelques éléments pour permettre aux uns et aux autres d'avoir des idées sur ce que la FAO fait, au niveau mondial bien sûr, dans ce domaine. Un premier élément, c'est de faire mieux connaître et comprendre les perspectives d'emploi des travailleurs ruraux dans le contexte de systèmes alimentaires plus verts. Ça, c'est une action fondamentale. Et là, la FAO se base sur de bonnes pratiques agricoles. Parce que vous savez, pour conserver les matières, pour faire une gestion rationnelle des ressources naturelles, et bien pour avoir une bonne productivité, il faut mettre en pratique ce qu'on appelle les bonnes pratiques agricoles. Il y a de bonnes pratiques qui existent dans le monde, et la FAO travaille beaucoup, n'est-ce pas, pour pouvoir partager, n'est-ce pas, ces informations sur les bonnes pratiques agricoles durables. Le deuxième élément, c'est la promotion de l'adoption d'activités agricoles respectueuses de l'environnement. La FAO aussi travaille beaucoup dans ce domaine, notamment en faisant la promotion, par exemple, de l'agriculture biologique ou bien l'agriculture de conservation. Un troisième élément, développer des solutions stratégiques innovantes propres à encourager, par exemple, l'adoption de pratiques durables en agriculture, etc. Donc ça aussi, c'est des domaines dans lesquels la FAO possède des avantages comparatifs. Il y a ce qu'on appelle l'agriculture intelligente face au climat. Je crois que ce matin, notre collègue avait évoqué ça. Ça, c'est une pratique, c'est une approche, n'est-ce pas,
qui vise essentiellement 3 objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment d'accroître la productivité. Le deuxième objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'on puisse s'adapter donc aux conditions climatiques et surtout d'augmenter la résilience face au changement climatique. Et ensuite, la question effectivement de la gestion de l'effet de serre. Donc, ces 3 objectifs sont effectivement des objectifs fondamentaux et que l'agriculture intelligente face au climat, n'est-ce pas, essaie de se prémunir. Et le deuxième élément, c'est le renforcement des liens au niveau de la recherche et de la diffusion des technologies en faveur de l'innovation. Ça aussi, c'est un domaine dans lequel la FAO s'engage et travaille énormément et de par le monde. Et nous, on développe également ce qu'on appelle l'agroécologie. Vous savez, l'agroécologie, c'est quoi? C'est l'union entre l'agriculture et l'écologie. Donc, on fait la somme de ces deux, et vous allez comprendre facilement que nous avons des connaissances empiriques en termes d'exemples. Vous savez que nos grands-parents et nos parents qui sont au village, des fois, ils utilisent seulement la bouse des vaches pour pouvoir produire de l'agriculture. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie. On fait aussi l'assolement. Si vous faites, par exemple, des maraîchages, maintenant, à la seconde année, vous pouvez faire, par exemple, du vivret, etc. Donc, cette manière de faire fait en sorte que, par exemple, les sols sont conservés, ils conservent la matière organique et ça permet d'augmenter la productivité. Donc, l'agroécologie, actuellement, c'est vraiment une approche qui est très, très bien vulgarisée et qu'aujourd'hui, il est conseillé de le faire, surtout lorsque nous, on s'inscrit dans une logique, par exemple, d'adaptation au changement climatique ou dans une logique d'augmentation de la productivité. Nous avons aussi d'autres éléments, le Forum mondial de la recherche agricole qui est actuellement un siège à la FAO à Rome. Alors là, c'est justement pour créer des partenariats. Par exemple, les plateformes d'innovation, ça c'est créé à travers ce genre de forum. Par exemple, la création et le développement de partenariats, donc en faveur de création de chefs de file, etc., etc. Ça, ce sont des initiatives qui sont très bien développées. Et nous avons également la biotechnologie agricole. Et la FAO a récemment publié une série d'études, de cas, sur les projets réussis d'application de biotechnologie donc au système de production à petite échelle dans les pays de développement. Vous pouvez avoir ces informations sur le site de la FAO et si vous en avez besoin. Et ici, je donne 3 exemples sur lesquels la FAO a réalisé des actions concrètes ici au Tchad. Donc, je prends l'exemple d'une initiative qu'on appelle les initiatives régionales. Et dans cette initiative, on fait la promotion de ce qu'on appelle les briquettes. Les briquettes combustibles, qui sont des biomasses, qui sont faites à base, par exemple, de la paille. Donc, ça permet, au moins pour des gens qui veulent faire, par exemple, la cuisine, n'est-ce pas, de conserver la chaleur. Et donc, l'objectif, c'est aussi de limiter, par exemple, l'utilisation de bois, de substitution, qui est aujourd'hui une des actions qui sont vraiment proscrites vraiment dans nous et pour résoudre le problème de changement climatique. Nous avons également un projet de fabrication de compost. Je crois que ça, tout le monde le connaît. Mais au moins, on est en train de faire la promotion pour fabriquer du compost, par exemple, à base des arachides qui sont impropres à la consommation. Nous avons également réalisé un grand projet de développement de la spiruline. La spiruline, c'est une algue bleue qui se développe dans le lac Tchad, où actuellement la production est naturelle. Donc c'est un produit bio, où on n'utilise pas vraiment les engrais, on n'utilise pas d'intrants pour faire la production donc, de cette micro-algue. Donc tout ça, ce sont des pratiques, n'est-ce pas, qui sont conservatrices donc, de l'environnement, qui sont aussi une caractéristique, par exemple, de renforcement de résilience de toutes ces populations qui existent dans ce milieu et qui font face tous les jours au contraste du changement climatique. Et il y a aussi quelques exemples, par exemple des emplois verts. Nous avons par exemple le programme des écoles pratiques et vers la zone des Zanzibar, je vais vous épargner de ça. Il y a par exemple la formation professionnelle au sein
des petites emprises de biogaz. Je crois que le biogaz, c'est quelque chose qu'on peut faire la promotion. Parce que c'est une pratique très simple. Vous prenez par exemple la bouse de vache, la paille, vous le mélangez par exemple à de l'eau, ensuite vous chauffez. Vous savez, le gaz qui est produit, c'est de méthane. Et cette action, cette réaction, on appelle ça la méthanisation. Et dès qu'il y a la méthanisation, tout de suite, ça produit de méthane. Et c'est ce méthane-là qui est utilisé donc, dans nos cuisines. Et ensuite, ce même méthane est encore utilisé pour produire de l'électricité. Vous voyez, donc nous avons toutes les matières premières ici pour pouvoir faire la promotion de ce genre de pratique. Et ensuite, le résidu, c'est de l'engrais pur, c'est de l'engrais organique très riche. Et donc, avec le système de production biogaz, nous avons vraiment la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Et quelques éléments aussi importants. Voilà, quelles sont les perspectives pour le Tchad en matière de création des emplois verts? Il y a quelques points sur lesquels on doit effectivement s'y pencher pour développer les emplois verts. Il y a d'abord le renforcement de compétences et de formation. Vous voyez, tout ce qu'on vient de citer, toutes les actions qui sont faites sont réalisées à travers des formations. Donc, il va avoir les compétences pour pouvoir développer ces pratiques, quand bien même empiriques, mais qui sont couplées avec des innovations, donnent des résultats vraiment très, très utiles. Et donc, il faut renforcer les capacités des gens en termes de compétences. Il faut développer ces transferts de technologies. Nous savons qu'en Asie, par exemple, les gens font beaucoup ça. Donc, il faut introduire en Afrique de l'Est, il y a beaucoup de pratiques qui sont réussies. Donc, il faut faire le transfert de technologies pour utiliser ces bonnes pratiques. Il y a aussi la promotion de l'entrepreneuriat vert, le développement de partenariats, la mobilisation de ressources et l'accès du financement. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ok, c'est déjà presque fini. Et la mise en place surtout d'une politique forte, cohérente entre l'économie et l'emploi. Et déjà, je crois que notre collègue béninois avait beaucoup parlé de ça, et je crois que c'est fondamental. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est d'abord, il faudrait qu'on ait effectivement cette politique forte, et même intégrer, par exemple, de l'emploi vert dans le plan de l'emploi. Nous avons le ministère de l'Emploi, donc on doit intégrer cela, parce que ça c'est important. Si jamais il y a une politique qui sous-tend le développement de ce genre d'action, c'est un peu difficile. Donc il faut créer vraiment un environnement fiscal favorable aux investissements dans les nouvelles technologies. Voilà, merci pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. Il a été dans le temps. Mais j'ai envie de lui poser une question de transition. Je souhaite prendre un rendez-vous pour le directeur de l'ONEP. Vous êtes plus jeune que lui ou c'est lui qui est plus vieux que toi? C'est le petit frère qui va voir le grand frère. Non, c'est le petit frère qui va voir le grand frère. C'est le petit frère qui va voir. Donc tu iras le voir. Sans problème. Ok. Il faut lui dire comment il peut trouver des ressources pour commencer au moins le développement des compétences. Former les gens qui viennent dire je chôme, je n'ai rien. Les questions de bouse et les technologies, les exemples du Rwanda, est-ce que ceux qui sont en train de devenir entrepreneurs peuvent aller vers ça? Tout à fait. Moi, je crois que ça, c'est fondamental. Il faut aller vers ça parce que ce sont vraiment des opportunités de création d'emplois et surtout que nous avons la matière première et aussi les technologies sont là. Il suffit seulement de les appliquer. Avec effectivement une politique derrière, je suis sûr que ça va marcher. Je vois des mains levées, mais je vais leur dire de réserver les questions. Donc, le DG de l'ONEP n'est pas là. Ses collaborateurs sont là. Le rendez-vous est pris. Mais à une date à convenir de commun accord, comme disent les diplomates. Merci beaucoup.